Flash, catwalk, style farfelu, public en délire et gros porte-monnaie, et oui, c'est la semaine de la mode, plus communément appelée la Fashion Week, chérie. Nous sommes à la fin du 19e siècle, à Paris, et aux 7 rues de la Paix, les femmes des 4 coins du monde accourent dans l'atelier de couture du grand Charles-Frédéric Worth. Les affaires se portent bien, mais Charles est un visionnaire. Il a l'idée de faire défiler ses créations sur de vraies femmes et non plus de se contenter d'habiller des mannequins de couture. Paul Poiret, un autre couturier, reprend l'idée et va plus loin. Il organise des bals somptueux où les invités doivent porter les plus belles tenues pour voir les modèles défiler. Paris devient alors la capitale de la mode durant des décennies. Mais lorsque la Seconde Guerre mondiale vient frapper le continent européen, un terrible concurrent tapi dans l'ombre va en profiter pour briser cette hégémonie. Il s'agit des États-Unis. En 1943, Eleanor Lambert, publiciste et journaliste new-yorkaise, lance les Press Week. Elle reprend le concept français et invite tous les couturiers new-yorkais à défiler au Plaza Hotel sous l'œil de la presse. L'événement, en plus d'être un coup de poignard dans le dos des Français, devient vite une institution et inspire la mode italienne et londonienne. Pour contrecarrer les Américains, la France inaugure en 1973 la première semaine de la mode officielle de Paris. Depuis, telle une guerre froide vestimentaire, les défilés sont toujours plus spectaculaires et les scénographies de plus en plus grandioses. Aujourd'hui, les tensions se sont apaisées et la Fashion Week est organisée 2 fois par an à Paris, New York, Londres et Milan. Elle est devenue une course à la créativité, à l'excentricité et aux apparences. Mais désolé, c'est pas une excuse pour sortir dans cette tenue. C'est sérieux la mode.